Chez Lavalab, on vient de tester le Navimo i208 All-Wheel Drive et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce robot tondeuse est assez compact et il pèse 14 kg. Il est aussi certifié IP66, ce qui signifie qu'il résiste à la pluie, au jet d'un tuyau d'arrosage et à la poussière. Sous sa structure, il y a deux grandes roues motrices à l'avant et une petite roue motrice tout-terrain à l'arrière, qui s'active lorsque c'est nécessaire. On trouve aussi le disque de coupe avec ses 5 lames. Sur le dessus du robot, un gros bouton stop permet de l'arrêter en cas d'urgence. Il y a aussi l'écran d'affichage, les boutons pour rentrer à la station, lancer la tonte et valider une sélection, la roue de réglage de la hauteur de coupe et le capteur de pluie. Enfin, à l'avant, on retrouve la caméra IA équipée d'une lampe ainsi que le capteur LiDAR permettant au robot de se repérer dans l'espace. Pour sécuriser l'appareil, il y a un code PIN à entrer sur le panneau de commande dès sa première mise en route. Ce code empêche l'accès au réglage et bloque le système en cas de déplacement ou de redémarrage du robot. Le i208 est livré avec une station de charge et son câble d'alimentation. Ce câble mesure 8 mètres, ce qui est une longueur correcte. Pour fixer la station dans l'herbe, des vis et une clé hexagonale sont fournis. Un kit de 5 lames de rechange est aussi présent dans l'emballage, ainsi qu'un guide expliquant les étapes à suivre pour mettre en place le robot. Ce modèle dispose de la 4G intégrée et de la technologie NRTK. Il peut donc être utilisé sans balise RTK. Ceci rend sa mise en place extrêmement rapide, car il suffit d'installer la station, de la brancher à une prise et de poser le robot dessus. Cependant, si vous préférez qu'il utilise une balise RTK standard pour sa localisation, une unité est fournie dans l'emballage. De notre côté, nous ne l'avons pas installé car nous avons préféré utiliser le NRTK. En termes d'entretien, il suffit de frotter parfois la lentille de la caméra et le port de charge. En plus de ça, il est recommandé de changer les lames et les vis tous les 2 mois. Lorsque vous êtes à court de lames, vous pouvez racheter un kit de 12 pièces pour une vingtaine d'euros. Enfin, sachez qu'il y a 3 ans de garantie sur ce modèle, ce qui rassure quant à sa durabilité. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités. Pour configurer le robot, il faut le connecter à l'application Navimo. Ce processus s'est fait facilement de notre côté, tout comme le téléchargement des dernières mises à jour logicielles qui étaient disponibles. Le i208 est conçu pour les grandes pelouses de maximum 800 m². Il dispose à la fois du Bluetooth, du Wi-Fi et de la 4G pour se connecter à votre smartphone et à Internet. Navimo offre 1 an d'accès aux données 4G. Après cette période d'essai, il faut compter une trentaine d'euros pour renouveler l'abonnement annuel. Celui-ci comprend la localisation NRTK, le contrôle via l'application lorsque le robot est hors de portée du Wi-Fi et la fonction anti-vol GPS. Cet abonnement n'est pas obligatoire et vous pouvez choisir d'installer l'antenne RTK à la place. Mais selon nous, son prix est raisonnable au regard des fonctionnalités qu'il offre. Après avoir connecté le robot à son application, on peut réaliser la cartographie de sa pelouse, soit automatiquement, soit manuellement. Comme souvent, il est plus efficace de le faire manuellement, car la moindre particularité dans votre terrain peut perturber la cartographie automatique. Vous pouvez ensuite éditer la carte créée en définissant des zones interdites ou en divisant la pelouse en différentes zones. Le robot peut être lancé pour tondre soit toute la pelouse, soit une zone spécifique si vous avez créé plusieurs zones. Vous pouvez aussi le contrôler manuellement via l'application, comme si c'était une voiture télécommandée. Bien sûr, il est possible de planifier la tonte pour certains jours et certaines heures. La hauteur de coupe est quant à elle réglable entre 2 et 6 cm de hauteur via la molette présente sur l'appareil. Pendant son fonctionnement, on peut suivre le robot en direct sur l'application, mais on ne peut pas voir à travers sa caméra. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve le journal de tâches effectuées, les réglages liés au sens de la tonte et à la coupe le long des bords, la gestion des conditions météorologiques ou encore la modification du code PIN. Enfin, niveau sécurité, il est possible d'activer une alarme lorsqu'on soulève le robot ou qu'il sort de la zone de tonte. Durant le test, l'alarme de levage a bien fonctionné lorsqu'on l'a activée. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. La cartographie de notre petite zone de test de 26 m² s'est faite sans souci. Ensuite, pour évaluer les performances de coupe du i208, nous avons réalisé 2 tests. Une première coupe jusqu'à 6 cm, soit la hauteur maximale du robot, puis une seconde jusqu'à 3 cm. Dans les 2 cas, le résultat a été correct avec une navigation assez méthodique et une coupe uniforme. Cependant, même en sélectionnant le mode tondre le long de la limite, à plusieurs reprises, les bords de la pelouse n'ont jamais été tondus correctement. C'est le plus gros défaut que nous avons trouvé à ce robot et nous espérons qu'une mise à jour future corrigera ça. Concernant sa vitesse, sur notre surface de 26 m², chaque coupe a duré 18 minutes. Le robot a donc une vitesse de 1,44 m² par minute, ce qui est dans la moyenne. Nous avons aussi testé l'évitement d'obstacles en plaçant des objets de différentes tailles sur notre pelouse. Heureusement, le robot a détecté et évité soigneusement tous ces obstacles. Ballons, lapins en peluche, seaux,
plumiers et chaises. Ensuite, nous avons vérifié s'il pouvait bel et bien monter les pentes de 45% d'inclinaison, soit 24 degrés. Et de fait, il y est arrivé facilement grâce à son système de triple roue motrice tout-terrain. Sa troisième roue nous a impressionnés durant nos tests car elle permet non seulement au robot de grimper de fortes pentes, mais également de tourner sur lui-même sans abîmer la pelouse. Dans notre configuration de terrain, nous avons deux zones de tonte. Une première principale de 26 mètres carrés, bien plane et toute simple, et une seconde plus complexe qui se trouve derrière une rangée de bacs potagers. Lors de notre test de ce robot tondeuse, il a réussi à naviguer tout seul jusqu'à la seconde zone. Il a été capable de monter les pentes entre les deux zones tout seul et il a bien géré la descente au retour. Nous avons aussi pu l'utiliser en mode manuel pour couper l'herbe présente entre les bacs. Ce mode fonctionne bien, mais il manque un peu de fluidité car on a tendance à confondre l'avant et l'arrière de l'appareil. Globalement, le robot a montré une puissance impressionnante lors de nos tests, notamment lorsqu'il y avait de la grosse végétation ou qu'il fallait monter une forte pente. C'est donc un modèle capable de gérer des pelouses complexes selon nous. Pour en finir avec les performances, notez qu'il est très discret en fonctionnement. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Ce robot a une batterie de 5100 mAh, ce qui lui permet de couvrir jusqu'à 800 m² de terrain selon la marque. Si nécessaire, il peut reprendre sa tâche là où il avait arrêté lorsqu'il est de nouveau chargé. Le temps de recharge complet est de 2 heures. Lors de notre test, sur la pelouse plate de 26 m², le robot a perdu seulement 10% de batterie. Nous estimons donc qu'il peut tondre plus de 200 m² par recharge, ce qui est une belle endurance. Donc si votre pelouse fait le maximum de 800 m² recommandé par la marque, il faudra environ une journée entière pour tondre cette surface. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points négatifs du Navimo i208 All-Wheel Drive sont sa mauvaise coupe des bordures, malgré plusieurs essais, et l'activation du mode spécialement fait pour ça. On espère vraiment qu'une mise à jour future corrigera ce souci, et son capteur de pluie imprécis. Quant aux points positifs, son installation ultra simple, la possibilité d'utiliser soit le NRTK, soit la balise RTK fournie, sa puissance moteur élevée, son excellente détection d'obstacles, sa très bonne navigation, même dans les pentes, ses fonctions de sécurité complètes au regard de son prix, et son design IP66 résistant. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo.